Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier talk de septembre consacré au futur des infrastructures de mobilité. La semaine dernière, on a pu échanger avec Axel Lambert du Club des villes et territoires cyclables sur le futur, la pérennisation des coronapistes. On a bien vu que les villes se saisissent grandement de la question du vélo et le vélo en libre service forme pleinement partie de l'équation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Yamenjeu, directeur général de SmoothZoov, pour nous parler de l'innovation dans les stations de vélo en libre service. Bonjour Benoît. Bonjour Vincent. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à participer à ces talks qui sont proposés par le Mobility Club, ce club privé qui connecte les grands groupes avec les startups et leur propose de décrypter les grandes tendances d'innovation de la mobilité. Et vous le savez, vous êtes habitués maintenant et n'hésitez pas à utiliser la section de chat pour vous présenter. Il y a également une section de questions qui vous permettra d'interagir avec nous et on prendra quelques questions à la suite de l'échange. Benoît, avant d'échanger sur l'innovation dans les stations de vélo en libre service, je te propose de te présenter. Très bien, merci Vincent. Alors, j'ai présenté rapidement SmoothZoov. Donc Smooth et Zoov sont deux entreprises françaises qui se sont rapprochées il y a maintenant un peu plus de 6 mois, enfin même presque 9 mois, qui ont fusionné pour former un nouvel ensemble. On était tous les deux des fournisseurs de systèmes de vélo en libre service, donc concepteurs-fournisseurs. C'est-à-dire qu'on conçoit et on fournit à la fois le matériel, les vélos, les stations et toute la partie logicielle pour faire fonctionner un système de vélo en libre service. Donc voilà, donc j'étais précédemment directeur général de Smooth et je suis donc maintenant directeur général de cette nouvelle entité. Super, merci pour cette introduction. Voilà, donc proposer une large gamme en fait de solutions pour le vélo libre service. Parmi elles, la station, et je crois savoir voilà, qui a développé une innovation particulière. Quelle est l'innovation de la station légère développée par Zoov? Alors, la station légère développée par Zoov, elle présente plusieurs innovations. La première, je ne sais pas si on peut projeter juste à l'écran ce à quoi ressemble une station. La première innovation de cette station, c'est sa compacité. Donc, le principe de la station qui a été développée par Zoov, c'est contrairement aux stations un peu classiques de vélo en libre service, vous avez un vélo qui vient se loger dans un dock, et donc vous avez un dock par vélo. On a un principe d'un peu de vélo de supermarché où les vélos, on a un premier vélo qui est du coup attaché à la station, au dock. Et puis après, on a les vélos qui sont attachés entre eux. Ça permet de réduire très nettement l'occupation du sol. C'est-à-dire qu'on peut mettre aujourd'hui sur une place de parking 10 vélos. C'est-à-dire que c'est une station qui est 3 à 4 fois plus compacte que des stations classiques type Vélib'. C'est une station qui permet de gérer la recharge. C'est-à-dire que la première borne que vous voyez, c'est une borne qui est chargeante. Donc, on est capable de charger l'ensemble des vélos et les vélos entre eux s'échangent de l'énergie. Cette gestion de la recharge se fait en plus de manière intelligente parce qu'on est sur une station où le vélo qu'on prend est forcément le vélo de bout de station. Donc, on doit avoir une recharge intelligente pour charger beaucoup plus vite le vélo de bout et donc avec ce transfert entre les vélos. Et puis, l'autre innovation de cette station, c'est la vitesse à laquelle on est capable de l'installer. Contrairement à des stations de vélo en libre service où on a des travaux qui peuvent être assez lourds, des travaux de génie civil qui peuvent être assez lourds pour l'installation de ces stations. Ici, on est sur une station qui se fixe au sol de manière très simple. On est capable d'installer une station en une demi-heure et donc de pouvoir déployer une station avec 15 vélos en une demi-heure, bien sûr sans le raccordement électrique. Après, il y a le raccordement électrique qui doit se faire. Et après, en termes de mode d'accès à l'énergie, justement, on en a 3. On a soit un raccordement au réseau électrique avec un coffret Enedis qui peut être intégré dans cette station. On a un deuxième mode qui est un mode de branchement juste sur une prise secteur. Donc, on est capable d'offrir dans des lieux à l'intérieur, notamment. On peut imaginer ce mode-là dans des gares, on peut imaginer ce mode-là dans des zones privées d'entreprises. Et puis, on a un mode qui fonctionne avec des batteries qu'on va utiliser pour des événements plus temporaires ou alors qu'on va utiliser de manière temporaire avant
de fixer la station de manière définitive avec un raccordement au réseau. Et donc, on a ces 3 modes-là qui donnent aussi beaucoup de souplesse. Et donc, du coup, la grande innovation de cette station, c'est à la fois cette compacité, donc la capacité de pouvoir la déployer dans des zones très denses sans occuper beaucoup le sol. C'est la capacité de pouvoir la déployer rapidement avec très peu de génie civil. Et puis, c'est la flexibilité qui est donnée par les différentes possibilités de connexion de cette station au réseau. Ok, merci. Ouais, on comprend bien cette innovation et justement, cette innovation qui peut apporter beaucoup de flexibilité, justement, voilà, permet d'adresser une plus grande variété de territoires et de problématiques. En quoi cette station permet d'adresser à la fois des territoires denses et des zones plus périurbaines? Alors, l'un des enjeux sur le vélo en libre service, pour qu'un système de vélo en libre service fonctionne, c'est d'avoir de la densité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un réseau de vélos en libre service avec le besoin de marcher 1 kilomètre pour aller chercher votre vélo, parce que sinon, ce sont des réseaux qui ne sont pas utilisés. Et donc, dès qu'on arrive sur des territoires qui sont un petit peu moins denses, ben, on se heurte au problème d'infrastructure où finalement, ben, si on veut rester sur des systèmes classiques de vélos en libre service, avec des stations qui vont coûter 20 000, 30 000, 40 000 euros, ben, en fait, on arrive à des systèmes qui sont très très chers et qui sont très gourmands en infrastructure pour une faible densité. Et donc, pour avoir la bonne densité, on est obligé d'avoir des systèmes qui sont très chers. Et donc là où cette station apporte beaucoup, et en plus de toutes les innovations que j'ai citées avant, c'est qu'elle va être 5 à 10 fois moins chère qu'une infrastructure de vélo en libre service classique. Et donc, du coup, on va être capable de déployer ce type de système dans des zones moins denses en gardant de la densité parce qu'on a une infrastructure de recharge qui est beaucoup moins chère et qui donc va permettre d'adresser ces zones moins denses. Et donc, on va les adresser à la fois en s'interfaçant, bien sûr, avec le réseau de transport en commun pour s'assurer que ces zones sont bien desservies, mais derrière, au sein de cette zone moins dense, dans des zones plus périurbaines, dans des villes qui sont plus petites que les villes qui sont desservies aujourd'hui par des systèmes de vélo en libre service. Il faut avoir en tête que le vélo en libre service, il y a 10 millions de Français seulement qui ont accès, c'est 75% de la flotte est déployée dans des agglomérations de plus de 500 000 habitants. Donc, pour pouvoir déployer des systèmes de vélo en libre service dans des villes moyennes, pour pouvoir le déployer dans des zones plus périurbaines, plus loin des centres-villes, et ben, cette solution avec une infrastructure légère et peu coûteuse permet d'adresser des zones beaucoup moins denses. Ok. Merci beaucoup. Et peut-être, par exemple, où est-ce que cette station elle a déjà été déployée, voilà, si on peut dire quelques cas d'usage? Alors, cette station, on a commencé à la déployer il y a quelques mois. Aujourd'hui, elle est déployée justement, on a commencé à la déployer dans des villes moyennes. Elle a été déployée à Épinal. Elle a été déployée dans une petite ville en Bretagne qui s'appelle Landerneau. On va commencer à la déployer aussi sur des zones sur lesquelles on opère nos vélos. Et puis, on est en train de la proposer à de nombreuses villes, et notamment, encore une fois, des villes moyennes, parce que cette station répond vraiment aux besoins de ces villes moyennes, donc que ce soit en France ou à l'étranger. On est aujourd'hui en train de positionner cette station. Ok, merci. Et voilà, sur des territoires plus périurbains, des villes moyennes, mais aussi des territoires très très denses. Je crois que voilà, en préparant cet échange, on avait parlé de la question des gares, où voilà, dans des zones très denses par nature, voilà, il y a peu d'espace. Là aussi, ça peut apporter une solution. C'est vrai que ce qui est vraiment important pour le vélo en libre service, et ce qui différencie les usages de vélo en libre service par rapport à des vélos à usage plus privatif, c'est le fait que le vélo en libre service, en général, s'intègre dans un trajet qui est multimodal, et on va l'utiliser à la sortie d'un train, à la sortie d'un RER, à la sortie d'un métro. Et donc, on a besoin de positionner les stations dans ces zones-là et pour pouvoir gérer l'intermodalité. Le problème qu'on a dans ces zones-là, c'est que c'est en général des zones qui sont très chargées, parce que ce sont justement des zones d'intermodalité où vous avez, si vous regardez les abords d'une gare, entre les zones taxi, vous avez une zone qui est extrêmement chargée. Donc, ce que va permettre ce système-là, avec sa compacité, c'est justement de pouvoir aller gérer l'intermodalité dans ces zones qui sont extrêmement chargées, et de pouvoir du coup permettre cette intermodalité. Ça va être la même chose au sein de hubs de mobilité électrique. Vous allez retrouver des vélos et d'autres modes de transport où on va pouvoir intégrer un système parce qu'il est très compact au sein d'un hub d'intermodalité beaucoup plus facilement.
Je comprends. Et c'est vrai que voilà, le vélo en libre service, ça sert de cette grande tendance de la micromobilité, l'essor de la micromobilité. Et voilà, et en discutant, on a pu voir que dans d'autres territoires, notamment je crois à Londres, voilà, il y a cette volonté de chercher une certaine convergence en fait sur la recharge des moyens de micromobilité qui voilà, sont de plus en plus électriques. Voilà, selon toi, quels enjeux autour de la convergence des solutions de recharge? Voilà, je vais vous proposer d'en rester là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi ce talk. Je reviendrai vers vous pour vous partager la réponse à la dernière question. On trouvera un moyen d'y répondre voilà, sur ce sujet de la convergence des solutions de recherche pour la micromobilité. Comme je vous le disais, voilà, le mois prochain, les Mobility Talks seront consacrés à la question de l'intelligence embarquée dans la voiture. Donc voilà, j'espère vous voir tout aussi nombreux. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt.